Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Virginie Sophia, je suis ce qu'on appelle un canal et vous êtes sur ma chaîne YouTube. Je vous propose sur cette chaîne des vidéos que vous pouvez regarder, que vous pouvez partager, dont vous pouvez vous imprégner. Ce sont des vidéos pleines d'énergie positive, pleines d'amour, pleines de soutien, puisque ce sont les messages que l'on me transmet pour vous et pour moi. Je voulais aujourd'hui vous faire un message, j'en ai fait un la semaine dernière et j'ai été profondément touchée par vos retours, par votre gentillesse, par tous les mots que vous avez voulu partager avec moi, vos élans d'amour, vos élans de soutien, vos élans d'encouragement. Je vous remercie du plus profond de mon cœur, je fais cette vidéo, je parlais spontanément avec mon cœur justement de choses qui me touchaient et vous avez été nombreux à contribuer à mon mieux-être, à contribuer à me sentir vraiment appartenir à une communauté fantastique. Je vous remercie du plus profond de mon cœur pour tous vos commentaires. Je vous remercie pour votre soutien indéfectible. Je vous remercie aussi pour vos dons. Il y a plusieurs personnes qui ont fait des dons pour me soutenir, pour me dire que le travail que je faisais était important et que ça comptait beaucoup pour eux et tous vos petits mots, tout ce que vous avez mis, je les ai lus. Alors j'ai vu sur la vidéo, il y a plus de 600 commentaires, je ne les ai pas tous lus, en tout cas pour le moment. J'en suis navrée, mais c'est vrai que j'en ai regardé beaucoup, j'ai essayé de répondre à certains, mais j'ai pas eu le temps de tous les regarder. En tout cas, sachez qu'ils ont tous du sens et que même si je les ai pas lus, votre énergie d'amour en l'écrivant, je l'ai reçue. Et je vous remercie du plus profond de mon cœur pour tout cela. Je vous remercie pour vos avis sur Google. Je vous remercie pour vos avis sur mon site. Je vous remercie d'être présent, d'être là. C'est vraiment fantastique pour moi. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, je le rappelle à chaque vidéo, c'est important et j'en parlais encore au stage que j'ai fait vendredi. C'est important que je parle de mes livres. Je ne peux pas ne pas le faire parce que si je ne le fais pas, les livres ne sont pas connus, ils ne sont pas achetés, ils ne sont pas découverts, ils ne sont pas dans vos mains. Je suis investie de la mission de les faire connaître. Ce sont des livres vibrants, ce sont des livres qui ont été dictés en canalisation, des livres qui ont été écrits pour vous et il va y en avoir d'autres. Je suis en train de recevoir d'autres choses à vous transmettre pour vous faire vibrer, pour vous aider à vivre heureux. Donc entends-nous, le premier livre que j'ai reçu, je suis devenue canal en l'écrivant et je l'ai écrit en 11 jours. À l'époque, c'était il y a environ 5 ans et demi, 5 ans et demi, presque 6 je crois, 5 ans et demi. Ce livre, il est de toute beauté, il est plein d'énergie, il aide à avancer sur son chemin, il parle de pardon, il parle d'énergie, il parle de l'au-delà, il parle de l'amour, il parle de l'amitié, il parle de la loi de l'attraction, il parle de comment gérer les émotions, il parle d'un million de choses. Je vous invite à le découvrir et si vous avez encore des doutes, à aller voir les commentaires, les avis qui ont été laissés sur lui et sur Amazon et sur mon site et sur Google. Vous verrez à quel point il est aidant et vibrant. Et puis après, il y a Prière à mon âme qui est un outil de transformation. Ce sont des prières à se répéter pour transformer son quotidien. Alors évidemment, ce n'est pas en le lisant une seule fois que ça changera quelque chose. En revanche, plus vous le lirez, plus vous investirez dans sa lecture et plus la transformation sera profonde et longue et durable. Et en termes de vibration, puisqu'il est vibrant également, en fait, voilà, les canalisations, les livres sont énergétiques. Ce que la source m'a confié, c'est le dernier. Donc pareil, vous trouverez des commentaires, des avis sur tout ce que j'ai dit précédemment pour vous faire une idée. Il est fait de 19 chapitres pour vous aider sur l'éveil spirituel au quotidien, sur qu'est-ce qu'est la source, qu'est-ce qu'est l'âme, la conscience, l'inconscient, comment réaliser sa mission de vie, quelles sont les capacités médiumniques de nos amis les animaux, les rêves et les songes, comment ça se passe. Il y a aussi le deuil, enfin voilà, il y a beaucoup de choses dont vous pouvez vous servir en tant que soutien au quotidien.
Voilà pour les rappels des livres. Ces livres, vous les trouverez, comme je les ai auto-édités, vous les trouverez pour certains sur Amazon, mais essentiellement, surtout de façon la plus importante sur mon site internet virginiesophia.com, puisque je les ai auto-édités, c'est moi qui les vends, c'est mon mari qui les envoie. C'est une petite entreprise familiale. Donc en achetant ces livres, bah, vous nous soutenez mon travail, vous soutenez les canalisations et surtout vous grandissez, vous évoluez spirituellement. Et c'est ça aussi qui est très important. Une autre chose que je voulais dire avant de vous faire le message canalisé, c'est que le 5 septembre aura lieu le prochain soin énergétique collectif que je propose. Tous les mois, je vais vous proposer des soins sur des thèmes particuliers en fonction de ce que je ressens, en fonction de ce qui m'appelle, de ce qui me semble juste. Et tous les mois, donc je choisis une date et je vous la donne à l'avance. Vous voyez si vous voulez vous inscrire ou pas. C'est un soin qui est proposé et c'est à vous de voir si vous voulez en disposer. Donc ce soin, il est payant, il est au tarif de 20 euros. Vous aurez le lien sous cette vidéo et puis vous pourrez donc recevoir le jour du soin, le soir du soin que j'aurai fait moi de mon côté. Il n'y a pas de vidéo avec le soin en direct. C'est pas du tout comme ça que je fonctionne. Je fonctionne de mon côté. J'envoie les énergies aux personnes qui ont voulu participer au soin. Et le soir du soin, vous recevez un compte rendu avec tout ce que j'aurais pu ressentir lors du soin, tout ce que je reçois. En général, il y a un message canalisé aussi en parallèle de ce soin pour vous transmettre quelque chose, que la source vous transmette quelque chose suite à ce soin. Et donc un compte-rendu de mes ressentis, des énergies ressenties pendant le soin. Donc ça, c'est le soir du soin que vous recevez ça si vous participez au soin. Donc le 5 septembre aura lieu ce soin et ce sera sur le thème de la confiance en soi et de l'estime de soi. C'est un thème qui me tient à cœur, justement par rapport à la dernière vidéo que vous avez pu voir. C'est quelque chose, la confiance en soi et l'estime de soi, c'est quelque chose qu'on travaille quand on n'a pas été doté de cela, quand on n'a pas forcément réussi à se convaincre de notre propre valeur depuis l'enfance. Eh bien, on va travailler là-dessus de façon récurrente et quelque part, c'est un peu comme l'amour de soi, c'est jamais totalement acquis. En tout cas, c'est comme ça que moi je le perçois. Donc, il va être important de nettoyer les blessures régulièrement, de faire des soins énergétiques ou de faire un travail de fond, de conscience sur la confiance en soi justement et l'estime de soi. Ça m'est apparu comme une évidence, la guidance m'a apporté ce thème et je me suis dit chouette parce que moi j'en ai besoin régulièrement de me reprendre l'estime de moi, de me redonner confiance et je sais qu'on est super nombreux à douter de nos capacités, à douter de notre valeur, à douter du bien fondé de nos actions, à douter de ce que les gens peuvent penser de nous et du coup on se crée des fausses histoires dans nos têtes et ça peut aller dans le mauvais sens pour nous desservir. Et donc je me suis dit chouette parce que c'est un thème qui va servir vraiment à énormément de gens et y compris moi. Donc si vous vous sentez appelé, si ça vous interpelle, que vous n'avez pas encore fait de soins avec moi et que vous voulez essayer, allez-y, c'est le bon moment. Suivez votre élan. Et pour ceux qui ont déjà fait les soins et qui savent déjà à quel point ils sont aidants, n'hésitez pas à laisser des commentaires aussi sur Google ou sur mon site pour encourager les autres à se lancer et ne pas avoir peur parce que c'est pour le meilleur. Voilà ce que je voulais vous dire au départ de cette vidéo et maintenant je vais passer à la guidance, à ce que l'on veut vous transmettre. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'éveil. Nous allons vous parler de la conscience de vous-même, de l'ouverture au monde et de tout ce que vous pouvez faire pour vous éveiller davantage. L'éveil, ce n'est pas savoir, l'éveil, ce n'est pas connaître. Et l'éveil est un bien grand mot que vous utilisez souvent maladroitement. En réalité, il n'y a pas d'Eldorado, il n'y a pas un but à atteindre pour être éveillé. L'éveil, c'est quelque chose qui se vit. L'éveil, c'est être. Et conscientiser. Conscientiser cet état quotidien. Ce mouvement, cette oscillation, cette vibration que vous émanez quotidiennement.
C'est ça, s'éveiller. S'éveiller à la conscience de vous-même. S'éveiller à ce que vous faites, à ce que vous dites, à ce que vous ressentez. S'éveiller à votre vibration, s'éveiller à votre condition. Il est important de prendre conscience que l'éveil n'est pas simplement une connaissance spirituelle, une ouverture au monde invisible. Un être éveillé peut être tout à fait conscient dans son quotidien sans pour autant côtoyer des énergies invisibles du monde que vous appelez des défunts. L'éveil, c'est se reconnaître et vivre dans la joie. L'éveil, c'est arborer ses sens, les ressentir, les faire jouer dans la matière. C'est interagir, c'est partager, c'est ouvrir son cœur et se dire, c'est communiquer. L'éveil, c'est sentir, s'apaiser quand la vibration est nouée. C'est être à l'écoute de soi, incarner pleinement qui l'on est au quotidien, c'est être, tout simplement. C'est être. Ne dites pas aux autres que vous êtes éveillé, ou sinon c'est à vous-même que vous mentez. Être dans la conscience est autre chose que dire qui l'on est. Vous devez prendre en compte vos émotions, stimuler votre évolution. Et cela passe par la façon. Être dans la joie, être dans la conscience du soi et dans la connaissance du soi, être dans l'instant, être présent, être là et se dire comment je me sens, qu'est-ce que je ressens, que puis-je faire pour vibrer autrement? Suis-je bien là? Qu'est-ce que je ressens maintenant? Tout simplement. C'est cela, c'est ce vers quoi vous devez aller. C'est ce vers quoi vous devez tendre pour évoluer, pour vous éveiller. Être conscient de votre vie, être conscient de ce que vous faites ici. Il ne s'agit pas d'engranger du savoir. Il ne s'agit pas de savoir ce que d'autres ne savent pas. Non, rien à voir avec cela. Il s'agit d'être de belles personnes. Il s'agit de vibrer, de partager. Il s'agit d'aimer. Il s'agit de communiquer votre joie et de créer votre joie. Il s'agit de vous faire plaisir et de faire plaisir aux autres si cela crée votre joie. Voilà ce qu'est l'éveil. Voilà ce qu'est la connaissance du soi. Être à l'écoute quotidiennement de ce que vous vibrez en l'état. Nous vous faisons ce rappel car vous l'oubliez trop souvent et vous cherchez les réponses à l'extérieur de vous-même au lieu d'être dedans. Vous vous êtes incarné, c'est un choix. Vous avez décidé de venir ici pour expérimenter. Alors faites-le correctement en sachant cela. Nous vous aimons, nous vous veillons, nous vous guidons pas à pas et nous faisons des rappels qui sont importants pour vous aider à évoluer autrement, pour vous aider à avoir conscience de vous-même et à interagir correctement avec tout ce qui est participant à votre monde et communiquant avec vous-même.
car vous êtes en interaction permanente avec les éléments, avec les habitants de votre monde, avec les êtres vivants, en interaction vibratoire, en interaction de pensée, en interaction de sentiments et d'émotions. Alors prenez conscience de ce que vous ressentez pour mieux vibrer et ainsi vous aiderez votre monde à s'élever. Mais la conscience de soi-même est le premier pas que vous devez arborer, engranger, commencer à faire. Nous vous aimons, nous vous veillons et nous reviendrons. Avec amour, vos parents du ciel. Voilà pour la canalisation. J'espère que vous avez bien entendu. J'ai essayé de tenir le micro au plus près. Ça fait du bien. Je sais pas vous. J'espère qu'à vous aussi, ça vous a fait du bien. Moi, ça m'a fait vachement de bien. Je me suis sentie imprégnée d'une force vitale. Je me suis sentie imprégnée de vibrations et d'un pouvoir de contrôle sur moi. L'envie de maîtriser ça, d'au-delà d'être dans la réflexion et dans l'analyse, être dans l'être justement, ressentir, prendre en main ma vibration, voir ce que je peux y faire. Alors des fois c'est pas facile, hein. En ce moment on est chahuté, on est fatigué. Malgré les vacances, je trouve qu'on est quand même fatigué, on a des projets, on sait qu'ils vont être mis en place, etc. Mais pour certains, hein, pour les vacances, je sais que j'ai besoin de beaucoup de repos, de beaucoup dormir, de prendre du temps pour moi, pour bien vibrer. Donc vraiment faites appel à votre ressenti sur ce dont vous avez besoin et faites-vous plaisir dans le sens, voilà, prenez du temps pour vous, détendez-vous. Alors je le dis, je le redis, je le redirai, je pense toute ma vie. Utilisez aussi la technique de libération par le feu. C'est une technique qui est hyper simple, gratuite en fait, puisqu'il faut un stylo, une feuille et de quoi brûler. Mais vraiment, c'est un soutien qui est inconsidérable, qui est énorme, incommensurable. Et donc voilà, si jamais vous avez du mal à être dans une vibration positive, si jamais vous avez du mal à vous autoriser de belles choses, à être dans la joie, parce que c'est pas évident d'être dans la joie. D'ailleurs, je reviendrai sur ce thème dans ma newsletter pour celles qui sont inscrites. Eh bien, commencez avant de vous mettre... d'essayer de nouvelles choses, d'être dans la vibration de joie, commencez par vous défaire de tout ce qui ne vibre pas, de tout ce qui est mauvais, posez-le sur le papier, dites voilà, je le dépose là, je veux m'en libérer, j'en ai marre d'avoir ça dans ma tête, ça me pollue, ça me plombe. Et ben voilà, je commence par la technique libération par le feu, je le fais une fois, deux fois, trois fois, avant ensuite de me libérer complètement. Et puis après, je vais... pouvoir être plus dans la joie, plus dans l'émotion de partage, d'être présent à ma vie, etc. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous encourage à la partager, c'est hyper important pour moi que vous puissiez partager ces vidéos, c'est ce qui permet à cette chaîne d'être découverte, que les messages soient entendus, qu'ils fassent du bien. Ce sont des messages qui sont faits pour tout le monde, pour tous ceux qui pourraient avoir envie de visionner cette vidéo, ils sont adressés à toutes ces personnes. Donc je vous remercie, je remercie toutes les personnes et qui s'abonnent à la chaîne et qui partagent ces vidéos de façon large, en tout cas à tous ceux à qui ils pensent pouvoir être en mesure de les écouter et de les voir. Je remercie aussi tous ceux qui ont déjà acheté mes livres, un ou plusieurs de mes livres. N'hésitez pas à aller les découvrir au format numérique ou au format papier. Ce sont des joyaux vraiment qui peuvent vous aider au quotidien. Et puis, n'hésitez pas aussi à aller sur ma chaîne, pas ma chaîne YouTube, oui, vous y êtes déjà, à aller sur mon site internet virginiesophia.com pour voir tout ce que je peux proposer, toutes les formations,
tous les livres, les audios, tout ce qui peut être un outil pour vous, un outil de transformation. N'oubliez pas le soin du 5 septembre, inscrivez-vous sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo, soin énergétique du mois, je crois que c'est. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir écouté celle-ci et n'hésitez pas à la partager. À très bientôt les copains, je vous aime, bye bye.